Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc nous sommes le 8 mai et nous sommes samedi et c'est un jour férié. Donc j'espère que vous avez bien profité de cette journée pour vous aérer. Personnellement, je suis allée faire du vélo avec mon mari et un ami. C'était sympa, on est allé sur Belfort parce qu'on ne pouvait pas vraiment aller dans le bois vu qu'il n'y a plus. Salut Evelyne! Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait Belflorissimo aujourd'hui à Belfort. Donc voilà, ça nous a paru étrange. Et en même temps, ben voilà, Belflorissimo, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'attends un petit peu. Donc ici il fait beau, je sais pas. Enfin Evelyne, toi t'as le même temps que moi puisque t'habites Belfort. Chez nous il fait beau. Et donc on a pu profiter des extérieurs aujourd'hui. Et il y avait vraiment du monde à Belflorissimo. Voilà. C'est ce qu'on a constaté en passant à vélo cet après-midi. J'attends un petit peu, voir si Evelyne, tu vas être la seule ce soir ou pas. Alors je vais encore regarder. Est-ce que Evelyne, tu peux essayer de commenter, voir si je vois tes commentaires. Je vais essayer moi de m'en envoyer un. Voilà, donc je vois que je peux les lire, ce qui est cool. Donc ce soir, le thème, c'est les blocages mentaux. Et donc j'avais envie de vous parler de comment se constituent finalement tous nos corps. Parce qu'on connaît bien notre corps physique, hein, c'est notre enveloppe, c'est celle que vous voyez la mienne là en ce moment. Vous voyez ma bouille. Donc ça on le connaît bien, c'est le corps le plus dense. On a cette sensation qu'il n'existe que lui, mais quand on parle d'esprit, en fait, on parle des autres corps qui nous accompagnent. Donc les corps dont je vous parlais hier. Donc le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel qui lui est composé de plusieurs corps. Hein. Mais pour vous faire simple, voilà, le corps spirituel. Donc j'avais préparé cette petite maquette pour vous expliquer tout ça. Donc le corps physique, celui que vous connaissez, ben, c'est le blanc là, voilà. Le corps éthérique, il est collé au corps physique et donc il vient prendre appui, enfin c'est sur lui que les autres corps subtils viennent s'appuyer. Et donc c'est celui-là que les pratiques énergétiques viennent stimuler, soigner, donc tout ce qui va être éthiopathe, naturopathie, bon, s'adresse au corps principalement, mais va aussi aller toucher le corps éthérique, kinésiologie, enfin voilà. Donc toutes ces approches énergétiques vont venir, les énergéticiens, les magnétiseurs, le reiki, vont venir vraiment beaucoup stimuler donc ce corps éthérique dans lequel se trouvent donc les chakras. Beaucoup connaissent cette théorie des chakras. En particulier. Voilà. Ensuite, le corps jaune, c'est le corps émotionnel. Voilà. Alors celui-là, on le connaît bien, ou en tout cas, parfois on le craint aussi, ce corps émotionnel-là. Donc c'est là que viennent vraiment se loger toutes nos émotions, et donc il est relié à deux chakras à l'intérieur de notre corps. Donc le plexus solaire, c'est pour ça que je l'ai fait jaune. C'est la couleur du plexus solaire, le jaune, et puis le chakra du cœur, qui est de couleur verte, enfin symbolisé avec la couleur verte. Voilà, et puis donc celui qu'on va aborder ce soir, ça va être le corps orange, le corps mental. Alors pourquoi je l'ai représenté en orange? Parce que ce corps mental est relié au hara, et le hara, dans les chakras, possède la couleur orange. Et donc le corps éthérique est relié au chakra de la base, le féminin sacré pour les femmes. Et donc ce chakra est rouge. Voilà. Alors j'ai fait blanc pour le corps parce que, enfin le corps, notre corps tangible, notre corps physique, parce que j'avais pas d'autre idée pour les couleurs. J'aurais pu mettre une image de moi petite, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait.
Voilà. Et donc, le corps émotionnel, pardon, le corps spirituel, je l'ai représenté en violet parce que, ben voilà, il y a plusieurs chakras qui sont associés à ce corps spirituel, et donc c'est des chakras du haut, donc la gorge, couronne, et, pardon, troisième œil et couronne. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le violet. Donc voilà, et vous voyez, ce corps spirituel, ben, c'est lui qui nous interconnecte avec les autres. C'est celui-là qui fait qu'on a de l'intuition, qu'on sait certaines choses, qu'on peut sentir aussi. Vous savez, parfois on vit des événements et on se dit, ah ben, ce truc-là, je l'avais senti. Ben voilà, donc c'est lui qui nous permet de capter comme ça et d'interagir et de s'interconnecter avec les autres. Donc voilà l'histoire de nos corps. Donc ce soir, je vais m'intéresser essentiellement au corps mental. Et donc ce corps mental, le hara, il se situe au niveau du ventre, un peu 2 cm en dessous du nombril. Donc quand vous avez des blocages qui viennent vraiment vous prendre à ces endroits-là, au niveau des intestins, au niveau de l'appareil digestif. Donc c'est probablement votre mental. Vous savez, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Et ben oui, notamment sur le plan holistique, énergétique, ça fait longtemps qu'on sait que les intestins sont notre deuxième cerveau. Parce que c'est là effectivement que notre corps mental vient vraiment s'enquister, s'accrocher. Donc pour toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, de constipation, salut Sandrine, eh bien oui, voilà, c'est notre corps mental qui vient vraiment être en déséquilibre, être impacté dans ce que vous vivez. Et ça peut être intéressant de vous poser certaines questions sur comment je cherche à avoir le contrôle dans ma vie. Est-ce que je suis très cérébrale dans cette construction-là? Alors moi, par exemple, personnellement, oui, je suis très cérébrale, euh, très mentale dans mes décisions, dans mes choix de vie, ce qui fait que ça vient beaucoup me travailler. Donc pour ceux qui ont suivi hier, je vous expliquais que par rapport à ce que je suis en train de faire, là, ça me posait beaucoup de questions et que mon mental me jouait des tours. Et dans le mental, donc, il y a cette part qu'on appelle l'ego. L'ego, ce sont nos conditionnements depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est arrivé sur cette terre, qu'on a choisi notre enveloppe corporelle qui n'est que le temple, enfin qui n'est, c'est déjà énorme, mais qui est le temple, le véhicule que notre âme, que notre esprit a choisi pour traverser cette existence-là. Et du coup, eh bien, notre mental va venir vraiment s'accrocher d'une certaine manière donc à ce corps physique. Et à part certains moments, dans les blocages, eh bien entendu que le mental va vouloir prendre le dessus. Et donc nos conditionnements, l'éducation que nos parents nous donnent, l'éducation qu'on reçoit à l'école, nos croyances limitantes qui vont arriver au fur et à mesure que notre éducation se fait, va faire que notre mental, notre ego se construit petit à petit. Et vous savez, on a ces petites personnalités, le juge, l'imposteur, toutes ces personnes-là qui viennent nous juger en permanence, nous dire que le saboteur, nous dire est-ce que tu es sûr que tu fais bien, est-ce que tu peux faire confiance à cette personne, est-ce que tu as tout fait ce qu'il fallait, etc. Donc c'est cette part-là qui vient vraiment parfois créer d'énormes blocages dans notre évolution et puis dans notre vie. Voilà. Et donc, je voulais partager ça avec vous pour pouvoir voir si de temps en temps, vous aussi, vous êtes impacté par ces blocages mentaux qui font que, à un certain moment, on s'épuise et on n'arrive plus à avancer dans la vie. Souvent, les personnes qui souffrent de burn-out, sont vraiment dans un épuisement mental assez fort. Parce que ils ont voulu beaucoup se donner dans leur travail, beaucoup se donner dans leur famille,
parce que des croyances limitantes étaient vraiment fortes dans leur choix de vie. Mais c'était des croyances qui portaient depuis longtemps, mais qui ne leur appartenaient pas, ou en tout cas qui venaient vraiment freiner leur évolution, qui leur demandaient beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts pour arriver à les satisfaire du mieux qu'ils pouvaient. Et au bout du compte, ils s'épuisent physiquement. Voilà. Donc, et avant de s'épuiser physiquement, parce que si je reprends mon petit schéma, le corps mental, finalement, c'est une barrière, c'est le dernier rempart. C'est pour ça qu'il est important, ce mental aussi, hein. Il vient nous protéger de toutes les interactions avec les autres aussi, parce qu'il faut savoir se préserver. Et donc lui, il est là aussi pour jouer cette barrière-là entre notre intégrité physique et psychique. Donc il a aussi un rôle très important, mais du coup quand on est en burn-out, quand le corps mental lâche, ça veut dire que le corps émotionnel est atteint aussi, et du coup le corps éthérique, donc mon énergie vitale, est aussi atteinte. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont en burn-out peuvent plus rien faire, parce qu'en fait il n'y a plus cette barrière du mental qui vient les protéger de toutes les interactions des autres, et c'est un épuisement vraiment important. Donc voilà, je tenais donc à partager ce petit laïus, probablement. Je vois qu'il n'y a que Sandrine, et je te remercie d'être présente ce soir. Bon voilà, je pense que vous êtes tous... mon mari a préparé le barbecue, là en bas, il me dit ah oui, tu fais ton live maintenant? Et je dis oui. Il me dit oh, il n'y aura plus de charbon dans le barbecue. Donc je dis bah écoute, je vais voir qui il y a, et puis en fonction du temps, des questions qui me seront posées, soit vous aurez mangé, hein, lâcher prise, c'est ça aussi, soit il n'y aura pas beaucoup de monde, et apparemment vous avez décidé que je pouvais aller profiter du barbecue en famille, et ça tombe bien parce que j'avais décidé de passer du bon temps en famille. Donc Sandrine, si tu as des questions sur le corps mental, je serais ravie d'y répondre. Et donc sachez que pendant l'atelier du 13 mai, mon travail, mon challenge, ce sera justement d'aider celles et ceux qui souhaitent dépasser ces blocages, ces croyances limitantes, ces pensées négatives. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a beaucoup de pensées, d'idées dans ce corps mental, et c'est vraiment important d'arriver à les transmuter, à les transformer. Et donc j'ai plein d'outils pour faire ça, pour changer la perspective, pour arriver. J'en ai pas là de suite, c'est super. Et donc voilà, donc c'est vraiment mon attention, ma volonté en tout cas, c'est de pouvoir vous aider à dépasser ces blocages mentaux. Et si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, cet atelier peut vous faire que du bien. Vous rendre compte finalement que les solutions elles existent en vous d'abord, et que oui, il faut aller pas à pas pour apprendre à faire les choses avec une autre vision, avec une autre manière. Alors non, Sandrine, et je te remercie de la question. L'intuition, alors vu que tu n'étais pas là au début, je comprends que tu me poses la question. L'intuition, ça a vraiment à voir finalement avec le corps spirituel, hein, tu vois, qui est violet et qui nous interconnecte avec tout ce qui nous entoure, hein, autant la nature que les personnes. Et donc l'intuition, c'est vraiment une super porte d'entrée pour arriver justement à prendre soin du corps mental, et donc forcément de tous les autres corps, et d'être aligné vraiment avec ta personnalité, ton corps physique qui est donc ton véhicule dans cette vie-là, et puis tes aspirations profondes. Ça, l'intuition, c'est un outil, mais je pourrais en parler, parce que comme je suis une personne très intuitive, l'intuition, je connais. Et donc ouais, c'est un outil très précieux à développer, donc savoir écouter son intuition, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que l'intuition, c'est spirituel, et ça vient vraiment traverser tous les corps. Et un des corps qui est précieux par rapport à l'écoute de l'intuition, ça va être le corps émotionnel. Le corps émotionnel et le corps éthérique qui vont permettre vraiment
Parce que dans l'intuition, en fait, le mental s'apaise. Voilà, c'est apprendre à apaiser le mental, hein, cet ego, ces personnalités qui viennent toujours juger, questionner ce qu'on est en train de faire, vont se mettre au repos pour que l'intuition puisse vraiment aller nous donner les informations de notre environnement dont on a besoin pour pouvoir satisfaire notre évolution. Donc, je te remercie de la question. Maintenant, alors l'intuition, finalement, c'est l'antidote. Alors, j'ai pas envie de dire l'antidote au mental, parce qu'on en a besoin de ce mental, mais du coup, ça va être l'antidote de l'ego, probablement. Enfin, l'antidote, finalement, de cette part du mental qui vient vraiment faire obstacle, qui vient saboter, finalement, notre évolution. Voilà. Oui, que tu arrives à t'aligner de plus en plus. Et justement, bah, tu vois, par exemple, on a donc développé cette capacité à méditer. Et dans la méditation, l'intuition est vraiment... Enfin, c'est là, dans ces moments-là, où on va la connecter très facilement, où elle va pouvoir bah, nous donner les informations dont on a besoin. Être intuitif, c'est vraiment exacerber notre sensibilité. Moi, je suis hypersensible. Donc j'ai longtemps mis en berne, enfin j'ai appris justement, mon mental avait tellement pris de place dans ma vie que mes intuitions passaient plus, enfin je les écoutais pas en tout cas, je les écoutais plus parce que c'était, pour moi c'était le mental qui avait raison. Voilà, mes conditionnements passés ont fait qu'à un moment donné dans ma vie, tout ce que je décidais était uniquement mental. Donc aujourd'hui, non, j'écoute ma sensibilité, j'écoute mes intuitions, et ça me permet vraiment d'être au plus juste de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà. Donc non, mental et intuition. Donc l'intuition peut être au service du mental. Et pour que l'intuition puisse passer finalement le message dont ton corps a besoin, il est important que l'aspect négatif, le cérébral du mental, se mette au repos et accepte, enfin, et la bonne partie du mental, les idées finalement, parce qu'on a besoin aussi de ce process d'idées, parce que sinon rien ne se passe dans notre vie. Les idées, les pensées positives vont pouvoir donner accès vraiment aux deux autres corps, enfin aux trois autres corps, émotionnels, éthériques et le corps physique, donner accès aux informations des intuitions. Voilà, mais c'est un apprentissage, enfin, c'est quelque chose. Alors il y en a qui le font de manière innée, et puis d'autres personnes ont vraiment besoin d'apprendre à laisser ce canal finalement intuitif opérer complètement son rôle. Voilà, donc, et la méditation est un bon outil pour pouvoir s'entraîner à s'adapter, à apprendre à utiliser ce canal-là intuitif. Salut Denis. euh, je t'en prie, Sandrine, ravie d'avoir pu t'aider. Mais donc voilà, donc si ton intuition fonctionne bien en ce moment, ben, c'est que ton corps spirituel est vraiment commence à bien fonctionner. Enfin, tu commences à bien le laisser exercer son rôle dans ton évolution, donc c'est super. Voilà. Donc Denis, est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire? Du coup, là, tu arrives un peu après mon message qui était les blocages mentaux, et que je parlais justement des différents corps, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, et donc c'est celui-là dont on a parlé ce soir, et le corps spirituel qui en fait est composé de plusieurs corps, mais je voulais faire simple parce que voilà, on n'a pas non plus 2 heures. Voilà. Écoute, si Sandrine, t'as plus de questions, et je te remercie de ta présence, ce que je te propose, c'est, toi j'ai vu que tu avais ton petit apéro avec ta chouffe qui était là et qui t'attend. Et moi j'ai le barbecue que Philippe a préparé qui m'attend aussi avec les enfants. Donc je t'embrasse bien fort, et puis de toute façon on doit se préparer à un Zoom, hein, je crois, pour cette semaine. Et puis je suppose que tu seras là demain, dimanche, que tu seras là lundi, mardi et mercredi. Donc je t'embrasse bien fort, et puis je te souhaite une belle soirée. Bisous!